Aujourd'hui, sur le réseau SNCF entre Monaco et Nice, pour beaucoup, il a fallu s'armer de patience. Depuis ce matin, plusieurs trains sont supprimés et les emplois du temps chamboulés. De base, je devais aller à la salle ce matin, j'ai dû annuler. Moi, je suis en vacances là et en fait, j'avais prévu de voir des amis à Nice et justement, là, je vais devoir les voir juste pour 1 heure. Prendre le bus, ça m'aurait fait prendre un autre arrêt, donc perdre du temps en y allant. Ces arbres fruitiers colorent les rues de Monaco. Ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de clémentine ou de mandarine, mais bien de bigarre radié, une sorte d'orange très amère. Sa récolte a débuté aujourd'hui. Fred, c'est bon, ton seau est plein ? Allez, parfait. Comme il est de coutume, plusieurs monégasques et travailleurs en principauté sont venus fouiner dans les cagettes. Comme chaque année, effectivement, je ramasse quelques oranges pour ma mère qui va faire des confitures. Reconnaissable avec sa coque dorée, le Stefania est l'un des yachts les plus chers au monde. Seulement, ce navire exceptionnel a fait peu de chemin. Imaginé par une entreprise monégasque et mis à l'eau en 2021, il a vite été saisi par les douanes françaises. Selon la presse italienne, son propriétaire, un Biélorusse, est poursuivi pour blanchiment d'argent. Cet hiver, la Grasc, l'agence française en charge des biens saisis dans le cadre de procédures judiciaires, le met aux enchères. La procédure, c'est que l'objet est saisi par la justice, il est remis à la Grasc, qui s'occupe de trouver une solution pour le réaliser et le vendre. D'importants travaux de déblaiement sont mis en œuvre. Les archéologues sondent le terrain en effectuant des tranchées jusqu'à 2,30 mètres de profondeur à certains endroits. Chaque dépôt sédimentaire qui se différencie d'un autre est appelé unité stratigraphique. C'est notre façon d'étudier la chronologie des dépôts. On voit donc ces lignes qui se dégagent, qui se différencient par leur composition. Ces éléments qu'on retrouve à l'intérieur de chaque couche nous permettent aussi de les dater et de les caractériser. Très attendu, la nouvelle bretelle d'autoroute Monaco-Est voit le jour. Un véritable enjeu pour fluidifier le trafic. Cette sortie permettra de désengorger l'autoroute A500 et le tunnel de Monaco. Un accès supplémentaire pour tous les pendulaires qui se rendent dans la principauté. Il y a tous les jours 45 000 personnes qui viennent de France pour travailler à Monaco. Ce qui est très important pour le département des Alpes-Maritimes. La zone d'emploi de Menton a un des taux de chômage les plus bas de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et pour Monaco aussi, parce que ça permet à l'économie monégasque de tourner, de créer des richesses, de créer des emplois et d'avoir une croissance économique importante. C'est l'un des plus grands exploitants de pétrole et de gaz en Europe. Mais la Norvège ne s'arrête pas là. Le pays veut aussi explorer ses fonds marins. 280 000 km² de l'Arctique vont donc pouvoir être ouverts à l'exploration minière. Une superficie plus grande que le Royaume-Uni et qui représente même la moitié de la France métropolitaine. Pourtant, pour ces manifestants, c'est une aberration. Det skammelig fordi at Norge risikerer da å skape en presedens. Andre land også gjør det samme. Og så det jo sånn at Norge jo et land som så avhengig av friske og levende hav at akkurat Norge skal spille russisk roulette med sårbare økosystemer. Des salaires trop bas par rapport au coût de la vie, sans cesse en train d'augmenter. Le nombre de demandes de logements sociaux a explosé. 9% de plus qu'en 2021, selon l'association régionale HLM PACA Corse. Alors, pourquoi est-il si difficile de se loger à Nice ? On a d'abord des achats qui sont très élevés, donc pour une rentabilité pour un propriétaire et pour couvrir ses frais et avoir un petit bénéfice, il faut qu'il ait quand même il fait un calcul pour le calcul de ses loyers. Et puis on a aussi le fait que le Airbnb a vraiment flambé sur la côte et a fait monter tous les loyers. La cathédrale de Monaco s'est transformée en une véritable salle de concert. Non sans émotion, le chanteur Patrick Fiori s'est reconnecté à ses racines, l'Arménie. L'occasion pour lui d'adresser un message de soutien à ce peuple, parfois oublié. C'est un peu la chanson qui m'a fait découvrir mon histoire. On est des millions à garder ce génocide dans la tête, ces actes qui sont atroces, mais on essaie de se relever avec le sourire et avec la dignité. Pour développer ce concept, pour ce monégasque qui travaille à Dubaï depuis près de 10 ans, c'est simplement un projet de plus. Spécialisé dans l'hôtellerie,
il multiplie les missions dans une ville où près de 2000 sociétés naissent chaque semaine. L'équivalent de 100 000 compagnies qui sont créées chaque année à Dubaï. Donc c'est assez incroyable. Donc l'étendue aujourd'hui de cette mentalité business est absolument sans égal au niveau international. Je pense que toutes les personnes qui ont une soif d'entreprendre trouvent quelque chose de grisant à Dubaï. Et si Sébastien et son partenaire aiment tant travailler à Dubaï, c'est parce que, selon eux, ici le monde a un temps d'avance. C'est un hub financier du futur. On est maintenant la passerelle entre l'Afrique et l'Occident, on est la passerelle entre le Moyen-Orient et l'Asie. Et je pense que ça, aujourd'hui, nous bénéficie largement. Un skieur descend en moyenne 1 tonne de neige par jour. Et avec la neige tombée le week-end dernier, les dameurs doivent également préparer l'ouverture de nouvelles pistes. On prend de la neige naturelle, donc on va faire en fonction déjà de la quantité et surtout travailler beaucoup plus tôt. On va agrandir notre domaine. Jusqu'à présent, on travaillait avec de la neige de culture, donc uniquement où se trouvent les canons. Là, grâce à ça, grâce à cette neige naturelle, on va pouvoir augmenter nos pistes qui étaient actuellement pas ouvertes. Le vent se lève, la mer est agitée, l'équipe monégasque est prête à rejoindre le large. Pendant une semaine, les équipes vont s'affronter à tour de rôle lors de régates. Des courses d'environ 10 à 15 minutes arbitrées directement sur l'eau. Une épreuve qui demande certaines compétences. Pour être performant en course par équipe, il faut avoir un petit peu de maturité dans la pratique de la régate, puisque ça nécessite une maîtrise des règles de course et de certaines stratégies à un niveau assez poussé.